un, du côté américain, qu'on a la possibilité de régler son compte à cette équipe de France 5-0. Et de l'autre côté, les Français vont avoir à cœur de ne pas partir d'ici sans avoir remporté un ou deux matchs. Et ça va promettre du spectacle. Je vous invite à rester avec nous car ça va être superbe. Très bonne accélération de revers de Yannick sur ce troisième point. Vous avez raison, Jean-Paul, d'insister sur la qualité du tennis auquel nous allons assister. 15-30. 30 partout. Superbe au ras du filet. On peut s'attendre à un grand match, Jean-Paul. Oui, c'est bien parti, les échanges sont rapides. Il n'y a pas de faute directe pour l'instant, ça prouve une concentration immédiate au début du match qui est bonne. Jeu pour l'Américain qui mène 2-1. Nelson, qu'on vous pourrez interviewer tout à l'heure, peut-être un remplaçant français pour voir comment il a vécu cette rencontre, ou Olivier Delettre ou Eric Vinogradski. En attendant, on suit la rencontre en compagnie de Jean-Paul. Toujours difficile de rentrer dans un match de Coupe Davis. Les premiers jeux sont souvent des rounds d'observation, même quand les scores en sont par exemple à 3-0, comme c'est le cas pour l'instant. Yannick a à cœur de faire un bon match, nous vous l'avons dit. Il va essayer de mettre toute son expérience dans la balance. De l'autre côté, Agassi va mettre toute sa fougue, toute sa qualité explosive que nous avons pu apprécier pendant son match contre Henri Lecomte vendredi. Et il est certain que le fait d'avoir battu Agassi à Indian Wells il y a quelques semaines va donner confiance à Yannick. Et il est certain que de l'autre côté, et c'est tout l'intérêt de cette rencontre, Agassi, ce jeune homme superbe qui est le futur représentant numéro 1 du tennis américain, va vouloir effacer cette défaite. Service Yannick Noah, 2-1 Agassi. Ouh là 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 là! Cet extraordinaire passing shot le long de la ligne qu'il fait avec une facilité déconcertante car la volée était bien appuyée, regardez. Presque une reprise en demi-volée et quelle précision, quel contrôle. Et l'on retrouve au fil des images les mêmes acteurs depuis 3 jours. Tom Gorman, le capitaine, Yannick Noah, André Agassi. Joli petit décor. Et ce public
Arena, encore 12 000 spectateurs, bien que la marque soit acquise. C'est beau. Bien joué. Quand ça arrive lourd, long, fort, Agassi, comme n'importe quel autre joueur du monde, malgré son revers prodigieux, est gêné. Mais on n'est pas dans les 3 meilleurs mondiaux pour rien. Et il faut jouer ce type de balle pour le gêner. Ce petit bonhomme vif comme l'éclair. Sur l'image, les vainqueurs du double, Flack et Seguso. Au ras du fil. Magnifique. Cette terrible accélération croisée qui a mis à genoux Henry. Henry, je dirais même Yannick. Oui. On va voir Michel si Yannick va savoir exploiter la relative faiblesse de coup droit d'Agassi en comparaison de cet extraordinaire revers à deux mains qu'il a. Bonne balle. Ah, il la donne bonne. Bien Il la joué. donne bonne. Agassi, sans protester, regarde l'impact. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On va donner faute pour ce qui me concerne, mais Malcolm Huntington, arbitre de cette rencontre. Oh, formidable. Un service qu'il a gagné assez facilement et qui lui permet de mener 3-2. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une seule rencontre entre Agassi et Noah, c'était à Indian Wells il y a à peu près 3 semaines. Et Yannick qui avait gagné en 2-7. Il avait gagné exactement 7-5 et 6-4. En revanche, si l'on compare les matchs entre John McEnroe et les Français, c'est tout à l'avantage de l'Américain. 3 victoires sur Noah en 3 matchs et 9 victoires sur le compte en 9 matchs. oui. Dont une dont je suis en train de me souvenir à Melbourne, il y a maintenant 3 ans, où Henry était en train de mener 2-7 à rien contre McEnroe. Il pouvait gagner le match car il avait balle de break au 3e. Et il a perdu ce match, ce qui a fait dire à McEnroe avec un certain humour à l'époque. J'étais mal parti, Henry avait la partie en main, mais son talent est aussi quelque chose qui lui est contraire quelquefois, car c'est le seul joueur au monde contre lequel vous pouvez perdre à 2-7 à rien et 5-0 pour vous, mais vous pouvez aussi gagner dans le même score selon le cas. Vous le savez donc, les États-Unis affronteront l'Allemagne au prochain tour de Coupe Davis. C'est une équipe d'Allemagne qui a eu bien du mal pour atteindre les demi-finales en éliminant difficilement la Tchécoslovaquie 3-2. Ce sont les Tchèques qui menaient 2-1 hier après le double. Yannick Noah est au service pour tenter d'égaliser à 3 partout. Superbe. Alors. Yannick a fermé le côté du couloir, sachant qu'Agassi passait le plus souvent là, mais quand même la balle était si facile pour le joueur américain qu'il peut passer n'importe où, droite, gauche. Il a choisi de croiser.
là, il vient de l'emballer. Vous voyez que la volée est un peu incisive, un peu longue, c'est ce côté-là qu'il choisit Agassi. Dans ces 2 derniers tournois, Yannick a remporté 5 rencontres. Non, a joué 5 fois, a remporté 3 matchs et 2 défaites. 15-30. 30 partout. Yannick! Bien joué. Puisque la marque est acquise, vous le savez, les 2 derniers simples se jouent au meilleur des 3 manches. C'était déjà le cas en Israël. Bien servi. Oui. Ah, faute, dommage, quel bel échange. Ah oui, les Américains ont crié parce qu'en se disant il est grand Yannick, il est tellement grand. Égalité. Ouh là là. Ouais, un peu long. Manquait un peu de vitesse, Yannick Noah, là. Bien entendu, il est un peu émoussé par les 7 manches qu'il a déjà disputées. Bien vu. Car contrairement à Agassi, il a joué les simples et doubles. Donc 4-7 de plus dans les jambes que son jeune adversaire, ça compte. En plus, il a quelques années de plus qu'Agassi aussi. Exactement une dizaine d'années. 10 ans. Agassi, dans moins d'un mois, dans 20 jours, va fêter son 19e anniversaire. Tape fort, là. Ouf. Oh là Oh là là là. Oh là là. Et l'on parle de temps en temps de la relative faiblesse du coup droit d'Agassi. Et bien là, il semble avoir retrouvé toute sa confiance sur ce coup. Un match gagné en Coupe Davis dans les conditions de cette rencontre, ça donne confiance à tous les joueurs du monde le savent. Ça ne m'étonnerait pas que dans les prochaines semaines, Agassi fasse des exploits. C'est une importante prise de risque, ça, avancer sur la balle pour la lifter en frappant si fort le retour de service. C'est quand même un pari un peu osé. Alors, et Agassi était monté à la volée. On ne le verra pas le faire souvent. Dans son match contre le Comte, il était monté à 3 reprises pendant toute la rencontre. Oh là là là, avant le rebond. Je n'ai jamais vu ce coup au tennis, Michel. Extraordinaire. Avant le rebond, ce serait bien de le revoir au ralenti, ce coup, Jean-Paul, pour que vous puissiez le disséquer. Et la marque, vous voyez, 5-2 après que... Yannick va demander à Agassi comment il l'a fait. Explain me, please. How? Formidable. On en voit 2 à ne l'avoir jamais vu. Cette balle est arrivée à niveau de cheville d'Agassi. Il a avancé. Il a préparé son coup comme un coup de fond du court et à toute violence. Il a frappé dans cette balle en la liftant. On va le revoir, je pense. Oui, le temps qu'on se calme. C'est extraordinaire. Rentrer cette balle dans le court, compte tenu des difficultés, il était à 1 mètre en dessous de la bande du filet et à peine à 4 mètres à l'intérieur. Quel coup formidable.
formidable. Il faut avoir un poignet fabuleux pour pouvoir brosser la balle à la vitesse à laquelle il l'a fait. C'est dommage que nos amis américains ne puissent pas nous donner ce ralenti. En cela, il faut quand même le reconnaître, Michel, nos réalisateurs et nos caméramans en France font des choses quand même plus jolies et plus efficaces. Second serve. Elle est faute. Love 15. 0-15. Et 5 de jeu, rappel pour Agassi. Tout de suite perdu la précision de son coup car il n'a pas avancé comme il a coutume de le faire, Agassi. Et retenez-le, vous tous qui regardez ce match, quand on ne va pas avec le poids du corps dans la balle, on ne la contrôle plus. J'ai pas eu l'impression qu'elle sortait. Ce retour Agassi semblait bien haut. Voilà, Yannick a retrouvé sa précision, 30 partout. 34. Ça descend bien. Et il rétablit la situation maintenant. 40-30. Game drive. 5 jeux à 3. André Agassi va servir pour le gain de ce premier set. Avec ce revers, il peut vraiment tout faire. Oh là là, c'est bien joué de ça. Facile là. Oh là là. Il gagne ses services très facilement pour l'instant. Oh, mais c'est bien fait ça. Ça c'est la démonstration là. Ouais. Et oui, les joueurs sont détendus, surtout André Agassi, et il peut vraiment pratiquer et donner le meilleur de lui-même. Madame Lecomte, Patricia Jalauer. Allez, Ah oui. il faut quand même réagir maintenant parce que moi j'aimerais pas un 5-0 pour les États-Unis. Ce serait trop sévère. Premier set pour l'Américain, 6-3. Encore un set dominé par les Américains en la personne d'André Agassi. C'est le 10e set que remportent les Américains contre 2 pour notre équipe.
Et pour faire une petite comparaison, dans son match contre le Comte, Agassi avait remporté la première manche 6-1. Contre Noah, il a gagné 6-3. Allez, Captain et le joueur, il faut que vous vous motiviez tous les deux pour que vous ne laissiez pas aller